Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question de Jean-Michel qui me demande comment intégrer un document photo depuis la photothèque du Mac pour répondre à un mail d'ouverture de dossier. Donc en fait en gros ce qu'il voudrait c'est répondre à un mail en incluant sa photo à l'intérieur. Alors on va voir deux cas. Le premier c'est si on utilise directement la messagerie mail, donc du Mac. Et dans le deuxième cas, si on utilise une autre messagerie comme Gmail ou Hotmail. Donc toutes vos photos, logiquement, sont dans l'application Photo ici. Elles sont synchronisées sur le cloud et vous pouvez aussi les retrouver sur votre iPhone ou sur votre iPad. Et on va partir du principe que ça, c'est votre photo. Donc vous voulez l'envoyer dans un mail. Donc soit vous créez un nouvel email, et dans ce cas c'est très simple, vous allez cliquer sur le petit bouton en haut partager, et si vous utilisez la messagerie mail de votre Mac, il suffit de cliquer sur mail. Et automatiquement ça va créer un nouveau message avec votre photo incluse à l'intérieur en fichier joint. Après il ne restera plus qu'à marquer l'email du destinataire, votre objet, et puis votre message que vous pouvez mettre ici à la suite, ou devant la photo, vous allez cliquer avec votre curseur juste ici, là, juste en haut à gauche de la photo, et ensuite vous faites entrer. Ça va créer un espace en haut, là où vous allez pouvoir rentrer du texte. Et vous n'avez plus qu'à envoyer votre email. Maintenant, si c'est pour répondre à un email qui est déjà dans votre boîte aux lettres, donc par exemple, l'organisme vous a demandé votre photo, alors on va faire autrement. On va retourner sur photo, vous allez ouvrir votre Finder et vous allez aller dans votre dossier téléchargement. Et là, vous allez exporter la photo vers le dossier téléchargement. Donc là, vous allez faire glisser la photo ici. Une fois que c'est fait, vous allez dans votre messagerie. Vous répondez à l'email. Vous dites voici ma photo. Et là, vous allez joindre votre photo en cliquant sur le petit trombone, joindre un document à ce message. Vous allez dans votre dossier de téléchargement, vous sélectionnez votre photo, vous faites choisir. Et voilà, c'est fait. Donc là, la photo sera dans la réponse. Maintenant, si vous utilisez une messagerie externe, comme Gmail ou Hotmail, ça va se passer de la même façon. Vous allez créer votre message et ici vous allez cliquer sur joindre des fichiers. Vous allez chercher votre photo dans le dossier téléchargement, vous allez sélectionner, vous transférer. Votre photo est bien jointe à l'email, il ne reste plus qu'à écrire votre message et à envoyer. Donc ça, c'est dans le cas où vous créez un nouveau message, mais si vous répondez, hop, vous ouvrez, vous faites répondre, et vous faites pareil. Votre photo sera jointe à votre réponse, vous écrivez votre message ici. Et vous envoyez. Alors, j'avais une autre question dans la question, donc je dois répondre à un dossier d'inscription de banque en ligne qui me demande la photo. Alors la photo JPEG de mon passeport et un exemplaire de ma signature. Bon, alors, soit vous avez déjà votre passeport que vous avez scanné et importé dans votre photothèque. Dans ce cas-là, il suffira de procéder pareil. Vous prenez votre passeport, vous faites glisser dans le dossier téléchargement pour l'exporter. Donc ça, c'est plutôt dans le cas où vous avez pris votre passeport en photo avec votre iPhone, donc ça va l'importer dans la photothèque. Maintenant, si vous utilisez un scanner, bon, il y a de fortes chances que le scanner vous scanne le document dans un dossier qui s'appelle scan ou scanner. Donc vous scannez votre passeport et vous allez le retrouver dans votre dossier scanner. Voilà. Donc dans les deux cas, soit vous l'avez exporté dans le dossier téléchargement, soit il est directement arrivé dans votre dossier scanner. Après, vous n'avez plus qu'à ouvrir l'image de votre passeport et à récupérer ici la photo. Donc vous allez faire une capture d'écran.
Alors la capture d'écran, moi je l'ai mise dans le doc, mais on la retrouve dans le Launchpad, ici, dans Autres. Et il est ici, capture d'écran. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire la sélection. Voilà, et à cliquer ensuite sur capturer. C'est fait. Donc la capture a été faite dans le dossier téléchargement par défaut. La voici. Elle est là. Donc, eh bien, il ne reste plus qu'à joindre cette photo à votre email. Donc procédez de la même façon qu'on a vu pour la première photo de tout à l'heure. Ensuite, il y a l'histoire de la signature. La signature, vous pouvez la poser dans n'importe quel document PDF sur votre Mac. Par exemple, j'ai un formulaire que la banque m'a envoyé. Je vais ouvrir mon fichier. Ça va l'ouvrir par défaut dans Aperçu. Je vais activer les annotations ici. Je vais descendre tout en bas de mon document. Et je vais inclure ici la signature que soit j'ai préenregistrée, soit que je peux créer maintenant. Bon, si je ne l'ai pas créé, j'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment créer une signature. Il suffira d'utiliser votre trackpad ou d'utiliser une webcam pour photographier votre signature. Et ça, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que vous y allez voir comment faire. Bon là, je vais quand même vous faire voir avec le trackpad parce que c'est simple. Là, je viens d'effacer ma signature et mes paraphes qui étaient déjà enregistrés. Voilà, j'ai branché mon trackpad. Je clique et avec mon doigt, voilà, je signe. Hop. Appuyez sur une touche une fois que c'est terminé. Terminé, voilà, elle est enregistrée. J'ai plus qu'à cliquer dessus pour l'inclure dans le document, la mettre où je veux, la redimensionner. Voilà, c'est top, hein. Comme ça, il n'y a pas besoin d'imprimer le document pour l'envoyer par la poste ou le rescanner derrière. Ensuite, vous n'avez plus qu'à fermer le document, ça va enregistrer automatiquement votre signature. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire votre email dans lequel vous allez joindre donc à la fois le document que vous venez de signer et vous allez inclure la photo du passeport. Et puis vous envoyez ça à votre organisme. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué.